Bonjour tout le monde, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, petit tirage bien-être, je vous ai concocté un petit tirage en 9 cartes, j'ai combiné 3 jeux. Voilà, Rêve du chaman, Oracle des esprits protecteurs et l'oracle de l'esprit des ancêtres. Voilà, donc j'ai pris 3 jeux, j'ai pris 3 cartes, ça nous fait un tirage en 9 cartes. C'est parti pour vous délivrer le message des cartes. J'en profite, je vous les montre au passage. Alors, la première carte tirée, c'était le nouveau départ. Alors, avec le nouveau départ, vous voyez, premier souffle ici, on repart à zéro. Voilà, nouvelles idées, nouveaux projets, formation, nouvelles rencontres, peut-être un projet dans la maison, quelque chose comme ça. Nouveau métier, hein, voilà, c'est un nouveau départ. On vous invite à repartir, pas de zéro, parce qu'on repart jamais de zéro, mais de faire la paix avec vous-même. Voilà. La configuration du territoire, leçon du passé. Voilà, je vous parlais de faire la paix avec vous-même. Donc, les leçons du passé. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que le passé, il ne faut pas garder des regrets, il ne faut pas garder des rancœurs, etc. Il faut tirer les leçons des difficultés qu'on a rencontrées, des erreurs qu'on a commises. Mais une fois qu'on a fait ça, on passe à autre chose. On nettoie l'énergie. Voilà. D'où le nouveau départ. Le premier souffle ici, avec les erreurs du passé. Laissez tomber le passé. Voilà. N'oubliez pas ce que vous avez fait, tirez-en des leçons et après passez à autre chose. Transformez l'énergie. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego, ici. Avec le miroir, travail de l'estime de soi-même. Donc, je vous parlais de retrouver une bonne estime, un bon ego. On va se sublimer. On va aller chercher son potentiel. On va le révéler. On va le magnifier. Voilà. Pourquoi pas le travail avec un miroir. Voilà, peut-être des petits exercices, se parler à soi-même, se dire des choses gentilles. Ça peut être une bonne idée. Voilà. Ça peut être une bonne idée de sublimer son ego. L'ego est utile. Ça sert à se raconter. Voilà, à raconter son histoire, à avoir une structure solide et rigide dans le narratif social. Mais il ne faut pas que ce soit un ego blessé. Un ego blessé, ça entraîne de la colère, ça entraîne de la tristesse, c'est limitant au niveau des croyances. Là, repartez à zéro, apprenez du passé et sublimez votre potentiel. C'est ce qu'on me dit avec le premier jeu. Avec le deuxième jeu, alors je dis bien le deuxième jeu, parce qu'il y en a un troisième. Donc quand il y a un troisième, on dit un deuxième. Voilà. On me parle encore de miroir. Il y a quelque chose avec les miroirs sur ce tirage. Prenez le temps de réfléchir. Gardienne du miroir. Alors, avec la gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Donc, je vous ai dit, faire des petits exercices devant le miroir. Donc, travail de réflexion au sens propre du terme. Introspection. Vous pouvez également réfléchir en vous posant. Voilà. Posez-vous, prenez le temps. Regardez-vous dans la glace. C'est une expression. Savoir se regarder dans la glace. Voilà. Donc là, on m'invite à réparer peut-être les erreurs du passé ou à en tirer une leçon. Mais voilà. La gardienne du miroir ici. Prenez du temps. Ça prend du temps de se pardonner. Ça prend du temps de faire une introspection en bonne et due forme. De remettre au clair les choses. Voilà. Avec l'ermite ici, retirez-vous. Voilà, donc je vous parlais de travail avec le miroir, mais je vous parlais également de méditation, de relaxation. Pourquoi pas de la sophrologie, pourquoi pas de l'hypnose régressive, des choses comme ça. Ça prend du temps et voilà, c'est nécessaire en ce moment. C'est ce qu'on est en train de me dire pour ce message-là.
il faut prendre du temps pour soi, pour avoir un nouveau départ, pour magnifier son potentiel, pour magnifier son ego. Donc, c'est une invitation à la méditation. Voilà. Et le druide, préservez votre espace. Préservez votre espace. Nettoyage énergétique, jetez ce qui est en trop, les choses que vous n'utilisez plus, qui prennent la poussière, qui ont des mauvaises ondes, ça vous rappelle quelqu'un que vous n'avez pas envie de vous souvenir, ça vous rappelle une mauvaise situation, un ex, un boulot, peu importe. Nettoyez votre espace et préservez-le. Nettoyage énergétique, alors vous pouvez nettoyer votre corps et votre espace. Pour le nettoyage du corps, un petit bain avec du sel d'Himalaya, peut-être un petit peu d'huile essentielle. L'eau, ça purifie le corps. Voilà. Donc, ou une bonne douche, mais faites-le en conscience. Voilà, allez purifier le corps et préserver votre espace, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un maximum entretenu au niveau énergétique. Si l'ambiance est un peu lourde, mettez de la musique. Nettoyage à la sauge aussi, niveau lithothérapie pour le nettoyage énergétique, labradorite. Labradorite pour absorber le mauvais, celle d'Himalaya dans les quatre coins d'une pièce, ça peut être sympa. Quoi d'autre? Vous pouvez nettoyer au bol tibétain, vous faites sonner, puis vous promenez chez vous, voilà, vous nettoyez votre espace. Avec le druide, voilà, préservez votre espace. Ensuite, les 3 dernières cartes. Alors, se connecter aux animaux. Animaux guides. J'allais tousser. Parce que je suis encore un petit peu enrhumé. Voilà. Bon, j'étais en train de vous parler des animaux guides. Alors, animaux guides, guérison, animaux de compagnie décédés, nettoyage énergétique par rapport à la tristesse que ça peut provoquer. Vous pouvez aussi, pendant les méditations, demander à votre animal totem de venir vous guider, voilà, vous délivrer un message, que ce soit sous forme de sensations, de paroles, de visions, etc. N'hésitez pas à vous connecter au monde animal. Voilà, tout simplement avec cette carte-ci. Commencez à écrire, créer, exprimer, inspirer par l'écriture ici. Voilà. Commencez à écrire. Donc, pourquoi pas écrire un roman, un journal intime, passer par l'écriture de la poésie, ça peut être plein de choses. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'écriture. Ça peut être du dessin également, hein. On a le papier, c'est vraiment mettre dans la matière, matérialiser votre créativité. Alors, elle se combine bien avec explorer son côté créatif, visualiser, peindre et garder trace ici. Je vous parlais de dessiner. Voilà, donc là, j'ai vraiment 2 cartes créatives ici. Donc ça, c'est sympa. J'ai l'impression que la période, que le moment est propice au nouveau départ artistique. Voilà. Ça fait du bien, j'aime bien. Donc n'hésitez pas en commentaire, vous me direz si vous avez peut-être des petits projets ou des grands projets artistiques en vue. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas, mettez un petit pouce, likez, partagez, commentez. Dites-moi également si ce nouveau format, le fait que je vous montre les cartes comme ça, plutôt que les mains et vous montrer juste les cartes posées sur le tapis, si ça vous convient ou pas. Vous me direz. Moi, j'attends vos retours. Je vous souhaite une belle journée. Vibrez bien, vibrez haut, vibrez fort. Prenez soin de vous. Faites le nettoyage énergétique. Faites des belles œuvres d'art, des belles créations. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.